Voilà, on se retrouve dans ma pouponnière maintenant. Voilà, juste pour vous dire, voilà, ici, qu'est-ce qui reste? Je vais vous donner un petit peu contexte. Ici, il reste toutes les plantes de tomates ici qui sont en vente, vous allez voir. Euh, Tous celles qui sont déjà sélectionnées pour des clients, pour des amis proches, des voisins, de la famille, ainsi de suite, les amis, eux ont bien sûr ont pu choisir les plants. Eux me demandent chaque année leur sélection et je leur prépare bien sûr en fonction de ce qu'ils veulent. Et donc, ça, je leur fais leur plan, on va dire, comme si je faisais les miens. Et donc, vous allez voir qu'il y en a qui sont beaucoup plus développés par rapport à d'autres. Donc, on va dire, ceux qui je fais, on va dire que je sais que sélectionner, je les prévois pour le 12 mai, pour le 15 mai, pour qu'ils soient disponibles. Parce que le commun des mortels ne veut pas leur plan avant. Et donc, je ne voudrais pas que les plans soient trop grands, ainsi de suite, parce qu'après, bon, voilà, on a la difficulté, on peut les casser. Je préfère qu'ils soient un peu plus petits, parce qu'ils seront, ici, ils ont été élevés directement, ici, par exemple, à l'intérieur. Vous voyez, qui sont très très petits, mais qui sont très 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 costauds. Hein, vous voyez, ils grandissent vraiment tranquillement. Il n'y a pas de forçage exagéré, pas comme en intérieur. En intérieur, on va dire, ils ont pas tendance à filer, parce que ce serait pas le bon terme, mais ils vont être beaucoup plus fins, beaucoup moins costauds, parce qu'ils ont de la chaleur tout le temps, donc ils vont pousser, 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 pousser. Et vous, d'ailleurs, on peut remarquer souvent des plants qui sont élevés en extérieur ou en intérieur, c'est que les plants extérieurs prennent une couleur un peu violette comme ça sur les pieds, alors que les plants que vous allez garder à l'intérieur vont rester très verts, tout naturellement. Le fait qu'ils deviennent violets, en fait, c'est un peu le stress qui fait que ça. C'est le stress du froid de la nuit, parce que la nuit, il fait en moyenne 2, 3, 4 degrés ici. Voilà, il a même gelé, hein, il est en zone peut-être même dégelé encore, donc on n'est pas du tout sauvé au niveau dégelé, même si en intérieur, abrité, c'est beaucoup plus difficile quand même, faut quand même l'admettre. Mais voilà, ici, ils prennent des stress, hein, froid la nuit, il faut pas oublier qu'une tomate à 12 degrés, elle s'arrête de la croissance, donc tous les jours, elle s'arrête de la croissance, et puis tout doucement, elle remonte la croissance. Ici, en plus, on est un peu mal exposé, parce que vous voyez que le soleil se lève à ma gauche ici, hein, à l'est et à gauche. Et donc, avant que le soleil arrive plein pomme ici, il est souvent midi, 1 heure de l'après-midi, et que le soleil arrive plutôt au niveau sud. Donc, ici, la serre ne chauffe pas très, très fort. On va dire que pour l'instant, on a 21 degrés. Donc, il est quasiment 11 heures du matin. Donc, il ne fait pas très vite très chaud. Par rapport à la serre où il fait tout de suite, dès 8-9 heures, dès que le soleil sort, il fait tout de suite 25 degrés facilement. Donc ici encore tout ce qui est piment, poivron, aubergine, tout ce qui est plant de tomates, tout ce qui est porte-greffes de tomates que j'ai repiqué une fois que je les ai plantés. Vous savez qu'on peut les repiquer pour refaire une deuxième session, même si je ne le ferai peut-être pas cette année-ci, parce qu'il est un peu tard. On est déjà mi-avril, fin avril. Et si je commence mes greffes maintenant, elles ne seront pas prêtes à être plantées avant le 15 juin. Euh, voilà, ça fait un peu tard, surtout que c'est pour mes plantes personnelles. Donc, je vais prendre la décision, eh bien, tout mettre ça au compost, tant pis. Et l'année prochaine, je ferai ça beaucoup plus tôt. Je vais faire ça dès le mois de janvier. Je ferai mes porte-greffes et mes greffons dès le mois de janvier pour pouvoir, entre guillemets, les greffer beaucoup plus tôt. Parce que ça fait 2 années que je le fais maintenant. Je remarque aussi, eh bien, en fait, dès que vous faites de la greffe, eh bien, vos plants automatiquement prennent du retard, hein, naturellement, puisque vous les coupez, ainsi de suite, tant que la greffe reprenne, ainsi de suite. Voilà, donc même si je les ai commencés fin février, mes greffons, certains mes plans que j'ai fait beaucoup plus tard sont beaucoup plus hauts que mes porte-greffes. Après, dans la saison, ça va reprendre, hein, parce qu'une fois qu'ils vont être en terre, ils vont cartonner et on va avoir des fruits et le plan va être vigoureux. Mais avant, il met un peu plus de temps. Donc pour que je sois prêt au 15 avril, plus ou moins, parce que moi c'est la date que je me donne de me fixer, puisque je fais tout sous abri, les tomates, il faut que je les sème un petit peu plus tôt, parce que bon voilà, il faut prendre le temps de la greffe et du porte-greffe qui se marient, et que voilà, après il faut les adapter un petit peu en extérieur pour pas pouvoir les sortir. Voilà, donc un petit mois plus tôt, je pense que je vais les faire fin janvier. Donc je vous mets maintenant en vidéo, je vous montre un petit peu ce qu'il y a ici. Il y a de tout ici, hein. Il y a des fleurs, il y a des blettes, et il y a du cornichon, du concombre, il y a de tout. Donc je vous montre tout ça maintenant de l'autre côté. Bon voilà, ici on commence, vous voyez, tous des plants. En fait, ça ici, les packs vert foncé ici, ce sont tous les porte-greffes que j'ai repiqués, mais ils ont du mal à refaire de la racine. Ça fait maintenant 1 mois qu'ils ont été repiqués et je trouve qu'ils évoluent pas déjà, ils n'évoluent pas, ils ne grandissent pas, donc ça veut dire que le plan racinaire ne sont pas encore idéal. Donc ça veut dire qu'ils sont peut-être pas encore prêts à être greffés.
Et ben, moi, mes plants grandissent et maintenant, ça va devenir compliqué de faire des greffes, entre guillemets. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu tard maintenant parce que ça me retarderait, on va dire, peut-être mon repiquage en pleine terre, peut-être au mois de juin, 15 juin. J'ai pas très envie d'attendre le 15 juin avec encore à devoir laisser la lumière à l'intérieur parce qu'il est hors de question de, quand on fait des greffes, de faire ça en serre froide. Il faut absolument avoir une température constante de 23 degrés. Et donc, il faut absolument faire ça avec de la lumière à l'intérieur, ainsi de suite. Voilà, c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire. Maintenant, j'ai envie que tout soit en extérieur. C'est pour ça que je veux même liquider tout ce qui est à l'intérieur. J'ai même sorti tout ce qui était poivron, aubergine de l'intérieur. Je les ai gardés encore pour l'instant. Maintenant, il faut que tout ce monde s'habitue un petit peu au climat belge. Tant pis pour eux. Et s'ils passent pas, eh ben, ils passent pas. C'est qu'ils méritent pas d'être ici. Voilà, ici, on va dire, je vous fais une revue très rapide. Ce sont tous des plans ben, pour la vente. Hein. Voilà, même chose ici, plan pour la vente, plan pour la vente. Ici, ce sont les commandes. Vous voyez que ici les commandes, ben, les plans sont beaucoup plus grands, hein, vous voyez, par rapport au plan de la vente, parce que ceux-là, ils sont prêts, entre guillemets, maintenant à être replantés. D'accord? Ici, il faut pas oublier que ces plans aussi ont été faits en intérieur et sont restés assez longtemps à l'intérieur. Après, on peut voir que les bas des trucs sont moins bleus que les autres. Hein? Ils sont moins bleus, même si, bon, maintenant, ça fait une dizaine de jours qu'ils sont ici en serre froide. Voilà, deuxième étagère, ici un peu de ciboulette, un peu de persil, voilà quelques tomates qu'on a encore fait qui doivent être piquées, mais qui sont, on va dire, en attente, qui sont en attente d'être piquées ou pas, parce que ce sont des tomates que j'ai pas vraiment besoin, mais si au cas quelqu'un a besoin, ben il y a quelques variétés ici. Porte-greffe, mais qui partiront sûrement compost. Variété qui était prévue pour mettre sur les porte-greffes. Mais bon, vous pouvez voir que les plants sont un peu déjà grands, à part celui-ci, mais les autres, regardez comme ils sont déjà grands. Si je dois les mettre sur les porte-greffes, ça va devenir difficile. Même chose ici. Ici, encore des porte-greffes dans l'attente. On passe ici à la version poivron, piment. Surtout piment, hein, parce que j'ai beaucoup de piment, ça nécessite moins de poivron. Moins de réussite sur les poivrons. Je pense, c'est un peu de ma faute, puisque j'avais un peu trop humidifié mon terreau, là où j'avais semé mes poivrons. Et donc, bah voilà, l'humidité n'est pas très bonne. L'excès d'humidité n'est pas très bonne. Ici, les piments sont remplis de fleurs partout. Hein. Partout, les piments, c'est rempli de fleurs. Alors que, bon, bah, ils sont pas encore en pleine terre. Ouais, tous les piments sont vraiment bien développés. Ici, vous voyez encore d'autres piments, poivrons. Même chose ici, regardez, hein, voilà, c'est vraiment bien rempli. Voilà, ça c'est la deuxième variété hein, qui était faite un peu plus tard. Donc, vous voyez que ça, ils sont un petit peu plus petits. Ici, des porte-greffes, des aubergines encore ici. Voilà. On va passer à l'étage du bas. Étage du bas, voilà. Alors ici, bah là, c'est la version fleurs. Hein. Donc, toutes les plaques qui sont ici, ce sont des fleurs. Là, ce sont encore du céleri. Ici, ce sont de laitue mesclun qu'on n'a pas on n'a pas ici on a repiqué une partie, ben bon voilà, je vais pas repiquer le reste, ça va partir en compost. Ici c'est peut-être des choses que je dois encore repiquer, mais voilà, pour l'instant j'ai plus trop de place, mais ça va être repiqué. Alors à côté ici, à côté, on est dans les courgettes. Ici, c'est toute la partie courgettes en gros pots. Les petits pots là, ce sont des blettes multicolores qu'on vient de ressemer parce que le sachet de graines qu'on avait, il y a quasiment 3 ou 4% qui lèvent, le reste ça ne lève pas, donc on a été racheter vite un sachet et on a refait vite un semis de blettes. Ici on est aubergine, hein, vous voyez, aubergine. Ici encore des porte-greffes qui vont pas rester. Ici nous sommes donc, je disais, ici nous sommes dans les tournesols, en fait, tournesols comme ma femme a fait hier. Elle a fait quelques tournesols parce que bon voilà, il faut des fleurs aussi. À côté là, nous sommes dans de la betterave. Là, c'est censé être de la roquette derrière, mais levée est quasiment nul, à mon avis, des très vieilles graines. À côté, c'est ce que je vous disais, c'est les blettes. Mais regardez, j'ai quasiment pas de levée non plus. Et ici à côté, c'est encore de la betterave, mais c'est des vieilles graines, donc je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de levée, mais quoique bon, il y a plus de levée quand même que les autres. Celles-ci, les graines ont 4-5 ans, donc c'était vraiment vieille, et donc voilà. Mais bon, ça je savais, c'est pour ça qu'il y avait d'autres variétés qui avaient été semées aussi. Allez, on passe maintenant à l'étagère qui est derrière moi. Voilà, aubergine, hein, voilà, encore des aubergines, un peu de tomates, commande de tomates, encore des piments ou des poivrons. Même chose encore ici, des aubergines. Ici, nous sommes dans une navet, mais
Je vais plus les faire en plaque, je les semé directement sur place parce que je les trouvais pas très beaux. Maintenant, on va voir hein, si ça prend. Peut-être que je les mettrai en pleine terre, mais je les trouve vraiment pas beaux, donc je suis pas sûr que je mettrai ces navets au potager. Surtout que je l'en ai déjà semé 3 lignes hier. Donc ici, on est sur une plaque de concombre, cornichons, euh, melon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du melon et de la pastèque. Voilà. C'est tout ce qui est. C'est une plaque. On a fait toute une plaque voilà, de tout ce qu'on va mettre. Alors, tout ne va pas prendre. Tout ne va pas aller au potager. Hein, vous comprenez bien que on fait toujours un peu plus pour prévoir, mais pas forcément pour tout mettre. Hein. Bon, voilà, ici on a mis 6 ou 7 graines de chaque, plus ou moins. Et puis, on verra bien ce qu'il prend. Voilà, les melons, c'est bien qu'il y ait beaucoup, enfin, je sais pas, moi, chez moi, en tout cas, j'ai beaucoup, bon, si j'en sème 10, si j'en ai 5, je suis content. Souvent, on a beaucoup de ratés, entre guillemets, dans les melons. Pourtant, c'est des melons que j'achète généralement. Alors aussi, ce sont des plants de tomates qui étaient prévus pour la greffe, mais bon, comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionnera pas. Et ici encore, concombre que je teste cette année-ci. C'est pour ça qu'il est en godet à part. Ce sont des concombres en F1, voilà, tout simplement. Ce sont la marque, enfin, la variété, la Diva. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis derrière, ce sont des courgettes encore. Voilà pour la mini pouponnière ou la pouponnière. Alors la pouponnière, pour vous dire, elle est beaucoup trop petite. Tant pis, on fera déjà avec ça. Beaucoup trop petite parce que bon, voilà, on fait vraiment beaucoup de plans. Et, c'est pas grave, on a des serres, hein, c'est un problème de luxe. Mais je veux dire, voilà, l'utilisation est géniale, ça fait partie hein, des satisfactions cette année-ci. On a bien travaillé, on n'a pas travaillé pour rien. Mais voilà, c'est pas suffisant pour faire tous les plans qu'on fait. C'est pas grave, le reste on met dans la serre, mais au moins ça permet de petit peu de mettre des choses qu'on doit surveiller ici tout près, eh bien d'être pas trop loin de la maison. Et les plans qui sont déjà bien développés, comme vous allez pouvoir maintenant voir dans la serre, eh bien vous allez les voir maintenant.